Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'après-PN. C'est une chaîne que j'ai fait il y a pas longtemps, il y a quelques jours pour se reconstruire, et partager des solutions pour se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique. J'ai fait deux vidéos sur les 4 accords Toltec, un pour présenter le livre que je vous conseille de lire, pour si vous voulez commencer le développement personnel, un autre pour l'appliquer avec auprès de son enfant, en fait, d'appliquer les accords auprès de son enfant, ça m'a inspiré. Et finalement, en le relisant, je me suis dit, bah, je vais refaire une vidéo sur les 4 accords Toltec pour se l'appliquer en fait à soi, tout simplement, parce que il me semblait que c'était pour fait toujours de ton mieux, c'était très important, donc je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte cette fois-ci. Donc les 4 accords, c'est la première, c'est que ta parole soit impeccable. Les mots sont des outils de construction. Ce que j'expliquais, c'est qu'avec la perverse narcissique, ou la perverse, ou le pervers narcissique, ils utilisent leurs mots pour manipuler, influencer de manière toxique. Et donc je disais pour notre enfant, il faut être faut donner des mots constructifs. Donc là, je vais pas parler des enfants, je vais parler pour nous en fait. C'est-à-dire que un des principes pour aller mieux qui existe en psychologie, je l'ai lu dans un livre qui s'appelle Le Psy de poche, il me semble, c'est de parler à son enfant intérieur. Vous vous sentez mal, vous êtes pas très bien, vous dévalorisez, enfin voilà, ça va pas bien. Bah, parlez, imaginez-vous enfant et parlez à votre petit enfant intérieur. Et je pense que faut voir ces 4 accords Toltec en s'imaginant penser à son petit enfant intérieur pour lui dire que tout va bien aller, que ça va aller. Donc à votre petit enfant intérieur, tu diras que qu'il doit valoriser ses atouts et ceux de son enfant. Ouais. Votre enfant intérieur n'a pas d'enfant, non, évidemment. Mais valorisez-vous. Vous êtes quelqu'un de bien. Super narcissique en est pris à vous, c'est que elle a repéré, ou il a repéré chez vous une beauté, une force qui veut détruire. Il se prend pas la peine d'attaquer des gens un peu idiots ou bêtes ou qui ont pas de valeur. En fait, il aime détruire les personnes belles et quand je dis belles, c'est ouais, physiquement, je sais pas, mais intérieurement. Le deuxième point, tu parles de toi. Alors ça, j'ai toujours pas compris. Mettez-moi des commentaires si vous comprenez le deuxième point. Tu parles de toi, je, et non sur ton enfant, ni sur d'autres. Non, je comprends pas. Là, je comprends pas. Faut que je regarde le site internet. Tu communiques avec bienveillance, le langage du corps. Donc parlez-vous avec bienveillance. Aimez-vous. Dites-vous, je vous aime. Je t'aime. Aimez-vous. Tu utilises des mots d'amour positifs et constructifs avec toi-même. Donc parlez à votre petit enfant en disant bah dites-vous des choses positives. On a tendance à se dénigrer, dû peut-être au père narcissique, mais dû peut-être aussi à un fonctionnement interne qu'il a utilisé. Donc soyez positif avec vous-même. Tu pratiques l'écoute silencieuse. Bah là, on pourrait faire le rapprochement avec la méditation. C'est que je médite tous les jours, tous les matins. Et, je vous en parlerai plus tard. Mais c'est écouter le silence, écouter le silence en nous et laisser pas écouter nos pensées, nos émotions, notre corps, hein. Il faut savoir, je vous conseille vraiment de faire de la méditation si ça va pas. C'est un truc qui m'a beaucoup servi. J'ai fait une vidéo là-dessus, comme je crois que sur Petit Bambou. Je me rappelle plus, il me semble. Il faut regarder dans mes anciennes vidéos, mes premières qui n'étaient pas terribles. Euh, Deuxième accord en bas à gauche. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Celui qui te critique parle de lui et non de toi. Alors là, c'est vraiment vrai pour le pervers narcissique, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout que des fois, quand il vous raconte un truc, mais de fou, malade, alors je me rappelle plus avec elle, ça qui est dingue, c'est quand au bout de 3 ans, on oublie vite, mais elle me reprochait des trucs, ça n'avait aucun sens. Et quand j'ai compris qu'en fait elle parlait d'elle, ça avait un sens. Donc vous pouvez faire ça, vous vous rendez compte, bah en fait, c'est dingue ce qu'il me reproche, mais en fait ça marche avec lui. L'enfant envahi d'émotions débordantes ne le fait pas contre toi. Ouais. Tu pratiques le lâcher prise. Dire à votre petit enfant de lâcher prise, c'est qu'à un moment donné, peut-être que contre un père narcissique, on est bien faible et il faut fuir, hein, faut laisser tomber. Peut-être pour ceux qui sont en couple, ils sont amoureux, qui ont du mal
à laisser tomber, faut le laisser tomber, faut le lâcher prise. Tu laisses à l'autre la responsabilité de ses paroles et actes. Bah oui, c'est ses responsabilités, c'est pas parce qu'il vous dit des choses horribles que ça engage que lui, ce qu'il vous dit, ça ne vous concerne pas vous, quoi. Tu accompagnes ton enfant, alors c'est vrai que là on le fait pour notre enfant intérieur, encore une fois, tu accompagnes ton enfant dans un processus émotionnel et tu acceptes ses débordements. Et à un moment donné, on craque, quoi, et à un moment donné, on est pris de colère, oui, et on peut culpabiliser, ou on se met à chialer, et ça va pas. Tout est normal, en fait. C'est une réaction normale et complètement saine, vous n'êtes pas forcément dépressif, vous êtes certainement dans une phase de dépression, mais c'est tout à fait normal quand on subit l'influence et le harcèlement d'un PN. Tu réponds mieux aux besoins de ton enfant. Donc pensez à vos besoins. Aux besoins de votre petit enfant, il a besoin d'attention, il a besoin d'amour, il a besoin que vous preniez soin de lui. Arrêtez de vous oublier. Prenez soin de vous. Déterminez, prenez un carnet, notez de quoi vous avez besoin et répondez-y. Si vous le faites, votre psyché interne, votre cerveau, il va dire ah ouais tiens là maintenant on prend soin de nous, on pense plus à l'autre, on pense plus au PN. Tu pratiques l'écoute de l'autre et l'auto-empathie. Là, je vais passer, c'est pareil. Tu te fais confiance, faites-vous confiance. D'ailleurs, juste le fait d'avoir compris que c'est un PN et que vous vous renseignez, vous pouvez vous faire confiance et que vous avez senti quelque chose, quoi. Maintenant, bon, après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont des comportements toxiques qui sont pas pour autant des pères narcissiques, donc, il y en a certainement plusieurs catégories. C'est pour ça que les psychiatres, ils aiment pas du tout ce terme d'ailleurs, c'est un peu trop carré pour eux, mais nous, ça nous fait tellement bien de comprendre en deux mots, ça résume ce que c'est. Enfin, on peut mettre un mot sur un mot, comme on dit. Tu crois en ton enfant, donc croyez en vous. Et la croyance, c'est un truc fondamental. J'en parle avec un petit peu avec les fleurs de bac, c'est ma vidéo sur fleurs de bac pour repérer soigner un peu des problèmes psychologiques qu'on repère. Et en fait, ça marche beaucoup avec la croyance. Moi, c'est quelque chose, j'y crois pas. Mais il me semble que c'est un effet placebo. Et avec juste la croyance de l'homme, on peut se guérir. Si vous dites, bah non, mais là, je vais avancer, je vais progresser, ça va être dur. Ça va pas être facile, je vous le dis, hein. Mais si vous avez le bon mental et vous trouvez de l'aide qu'il vous faut, mettez tout en œuvre pour ça, mais croyez en vous. Tu te protèges contre les souffrances, critiques inutiles, bah oui, protégez-vous. Oui, franchement, ça s'adresse vraiment bien pour se protéger du pervers narcissique avec 4 accords Toltec. Protégez-vous des souffrances et critiques inutiles. Dans le livre, il parle vraiment des critiques de tous les jours, les gens qui sont un petit peu, voilà, qui vont critiquer et que finalement, en fait, ça nous atteint, en fait, toutes ces critiques. Et il dit surtout, en plus, ne le prenez pas pour vous et vous-même ayez la parole impeccable, c'est que vous-même n'ayez pas de critiques envers les gens, n'ayez même pas de critique envers votre PM. Je sais que ça fait beaucoup de bien, mais quand je vois sur les forums, ça fait quand les nanas ou les mecs, enfin, surtout les nanas, parce qu'il y a surtout des filles, mais qui parlent de leur peine, c'est le pire des monstres. Finalement, vous restez dans ce mental-là, quoi. Ça vous détruit, ça vous détruit. C'est pour ça et ça rejoint avec la parole qui est impeccable. Troisième accord, ne fait pas de suppositions. Alors, faut vivre l'instant présent. C'est important, on est souvent dans le passé, on pense au problème du passé, on pense au futur, faut essayer un maximum d'être dans le moment présent. Pour être dans le moment présent, moi je me suis mis au sport à l'aïkido. Bon, j'ai arrêté depuis quelques temps, faut que je reprenne le sport. Mais c'est ce qui m'a permis de m'en sortir. Vraiment, l'aïkido, pendant 2 heures, je fais une vidéo là-dessus, donc allez voir. Mais c'est trouver une activité pour sortir, d'être à l'instant présent. Tu communiques clairement tes besoins, désirs et demandes. Là, je vais passer aussi, quoi, répondre à vos propres besoins et quels sont vos besoins, vos désirs, de quoi vous avez besoin. Sachez un peu vous écouter. Tu énonces tes faits objectifs. Tu verbalises tes émotions. C'est vrai de se rendre compte de ces émotions. On a tendance à les rétracter avec le père narcissique pour se protéger à un moment donné, parce qu'il est tellement, ouais, elle est tellement horrible qu'on se rétracte un peu. Et puis à un moment donné, quand on combat un père narcissique, faut aussi pas lui montrer ses émotions, et c'est assez difficile, enfin d'avoir ce masque. Donc après, une fois qu'on sort de cette relation, je pense qu'il faut se reconnecter avec ses émotions. Et là, je suis vraiment pas un spécialiste. Bah moi, si spécialisé là-dedans, elle est spécialisée dans la Gestalt.
J'en parle aussi dans une des premières vidéos, je crois. Ah, je sais, est-ce que j'en parle? Je crois que j'en ai fait une où j'en parle. Tu poses vraiment tes questions. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Tu observes ton enfant. Bon, observez-vous. Remarquez, ça revient un peu avec la méditation, en fait. Tu as confiance en toi. Et quatrième accord Toltec. Fais toujours de ton mieux. C'est le quatrième accord. Tu te valorises, valorisez-vous. Soyez fiers de vous. C'est vachement bien de commencer à se rendre compte, de se poser des questions, et de pouvoir avancer. Enfin, vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Et quand vous en sortirez, que maintenant, bah, puisque c'est la chaîne de l'après-peine, c'est après la relation, ça y est, ça, vous étiez pris dans un piège, ça vous a coûté du temps, de l'argent, de la santé mentale, ça vous a coûté énormément, et vous êtes sorti de ça. Il y a des personnes qui malheureusement s'en sortent pas. Ça me fout dans une colère monstre, personnellement. Et c'est pour ça que j'essaie d'apporter en fait voilà des pistes pour vous, pour développer, voilà, pour avancer. Pratiquer la gratitude, alors ça je le fais pas encore. Ça me paraît toujours un peu bizarre de remercier en fait la vie, mais je vais me renseigner sur ce domaine. Tu évites reproches et jugements sur toi-même. Bah évitez ouais de culpabiliser ça, évitez de culpabiliser parce que vous êtes tombé sur un PN, c'est pas de votre faute quoi. Euh, je vais en parler après sur la suite, mais c'est voilà, c'est vous êtes tombé sur un comment dire un gros arnaqueur, comme un mec qui, enfin vous savez les escrocs qui arnaquent les petits vieux, qui vont sonner à la porte et qui sont arnaqués, bah le petit vieux, c'est pas de sa faute, il est tombé sur plus fort que lui. Enfin, il y a un moment donné, ne vous jugez pas durement avec ce qui vous est, avec ce qui vous est arrivé. Choisissez de plus subir. Par contre, à partir du moment où vous comprenez, ne subissez plus, ne soyez plus une victime, sortez de votre position de victime. Tu es responsable de tes besoins et de ressentis. Voilà, c'est toi responsable. Si tu ne réponds pas à tes besoins par toi-même, et que tu essayes que quelqu'un d'autre réponde à tes besoins, bah, le pervers narcissique, ça il va le sentir, tu as certainement une faille, et commence à répondre à tes propres besoins et ressentis. T'as le droit de te planter, t'as le droit à l'erreur, c'est ouais, sans te culpabiliser. Tu acceptes et tu t'aimes. Accepte-toi comme tu es, avec tes défauts, avec tes qualités, et aime-toi. Tu penses tes blessures, c'est ce que vous faites là, déjà, en vous renseignant, en pensant tes blessures, en achetant les 4 accords Toltec et en lisant, voilà, c'est un bon départ, hein. Tu répares tes erreurs. Euh, oui, c'est ça. Ah oui, non, ouais, tu répares tes erreurs. Ouais, essayer de réparer au mieux de ce qu'on peut. Après, bah, malheureusement, bon, j'en ai marre de dire pervers narcissique tout le temps, quoi. Vivons que j'en parle plus vraiment et que je parle que du futur et d'avancer, mais et tu t'entoures de personnes bienveillantes. Ça, c'est hyper important. Je pense que c'est super bien les forums sur l'opération narcissique. Moi, je m'y suis remis parce que je voulais faire des vidéos, je voulais un peu partager, me faire connaître. Aussi parce que je veux être sur les forums pour parler à propos de mon enfant, comment faire. J'ai plein de questions et je fais pas forcément au mieux en fait. Donc je vais aller faire des forums, quoi, j'essaie d'en trouver. Quand je dis forum, c'est groupe, hein. Mais l'inconvénient quand même de ces groupes, c'est qu'à force d'être avec des personnes qui se plaignent, qui sont que parce qu'ils ont subi le pervers narcissique et tout, il y a un moment donné, on a besoin de passer outre. Et j'ai vu un message il y a pas longtemps d'une personne qui a dit bah voilà, moi j'ai besoin de passer à autre chose, je quitte le groupe, j'ai eu beaucoup de renseignements et j'ai besoin d'avancer. Et je pense que c'est une étape qu'on doit faire, mais bon, chaque chose en son temps. J'avoue, moi juste le fait de retourner sur ces groupes, d'écouter machin, bah ouais, ça me rend mal quoi. Ça me rend mal, même le fait de se repencher là-dessus, c'est pas facile. Mais voilà. En tout cas, voilà, je voulais revenir sur ces 4 accords Toltec. Je trouvais que cette image était très intéressante. Je vous mets en description la pièce jointe de cette image. Bah, téléchargez-la, mettez-la en fond d'écran, votre ordinateur. Mettez-la en fond d'écran, regardez ça tous les jours. Tous les jours, vous regardez ça et vous lisez ça. Voilà mon conseil du jour. Ce que je vous dis, voilà, ma chaîne, je veux la penser pour apporter des solutions. Donc voilà mon conseil. Abonnez-vous, essayez de vous inscrire à la newsletter que j'ai mis, pour que j'aimerais faire des petits articles médias, voilà. Et puis je vous remercie d'être allé jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a peu de gens qui vont jusqu'à la fin et j'avoue je suis un peu long. Voilà, bon là ça vous donne l'occasion de voir ma petite tête, hein. Je l'ai un peu mis histoire que ça soit un peu plus humain. Et à demain. Ciao.